Ça, on a la preuve qu'il prend toute la place et toute la couverture. Fais dodo, mon poulet. Il est bien là. Salut les newfs. Ah, regardez-moi ce petit paysage en sortant du cottage. Ah, ça fait du bien. Mais que va-t-on faire aujourd'hui? Un petit indice. Ta 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 ta. Je descends de la montagne en Hyundai. Je descends de la montagne en Hyundai. Je descends de la montagne, je descends de la montagne, je descends de la montagne en Hyundai. François, mais que fais-tu? Des spaghettis bolognaise maison. Dans le coffre de la bagnole. J'aime beaucoup. T'as vu? Il y a déjà Bah oui, là, lui, il est déjà au bar en train d'attendre. C'est un pub en fait, cette bagnole. Repas 5 étoiles, comme toujours. Mes petits noufs, bienvenue à Glenfinnan. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on a le fameux pont sur lequel le Polar Express passe. Et je pense qu'après derrière il y a aussi des paysages qui sont très connus de la saga. Je pense aussi que hors ça, c'est quand même magnifique. Voilà. Allez, on va profiter. Par contre, j'ai quand même un problème avec la météo. Il fait 13 degrés. J'ai prévu des doudounes, j'ai prévu des gants, j'ai des couvertures. J'ai pas prévu qu'il ferait chaud. Quand j'ai fait ma valise, il prévoyait de la pluie, de la tempête, tout le bazar, c'est passé avant. Et maintenant il fait bon. Donc ici derrière moi, nous avons effectivement un lieu de tournage d'Harry Potter, mais pas que. Et je n'arrive plus à retrouver c'était quoi le truc, comme si je vois la scène dans ma tête. Je n'arrive plus du tout à retomber sur le nom du film. Je suis bête, je suis bête. Il y a un chauve au loin, hein, voilà, un type. Mais c'est vrai qu'il est grand et mince. Et alors moi je lâche comme connerie. Il y a Voldemort au loin. Et puis je me prends les pieds dans un truc. Je me dis, voilà, ça c'est karma quoi. Je me tue.
Alors, derrière moi, on a ce fabuleux et très connu pont. Et si vous tournez de l'autre côté, simplement de cette vue, vous avez le loch qui va avec. Donc juste ici, après 5 minutes de marche, c'est hyper facile. Et en plus, regardez, globalement, il n'y a personne. Et ben là, commence à arriver tous les quarts de touristes. Et nous, on arrivait quand même assez à l'avance pour avoir une place de parking sur le truc qui est vraiment à côté. Donc la voiture est juste ici derrière. Il y en a, ils vont se taper des kilomètres pour pouvoir voir le train passer, puisque ici on est hors saison. Donc on va voir le dernier train. Il y en avait un ce matin, mais les deux autres ils faisaient dodo. Donc on va pas les emmerder, on est quand en vacances, on est là pour profiter. J'avoue que c'est très sympa et j'ai envie d'aller une fois le faire. Et je suis capable de revenir juste pour ça. C'est ça le problème. Ah Titi, Titi, mon petit Titi. Il essaie encore de me trouver le bon plan, explique-toi. Ben, le train, comme il vient de Meiling vers Fort William, il vient de la gauche vers la droite. Sauf que sur la carte du parc, quand tu rentres, ils mettent que le point de vue à gauche. C'est-à-dire que quand tu vas voir le train arriver, tu vas voir son cul. Ouais, donc nous on essaie d'avoir la belle vue avec le beau train. Donc on va aller de l'autre côté. Et au pire on se plante. Alors, voilà, un truc absolu à vous montrer que vous ne voyez pas d'habitude, c'est le matos. Regardez, Mathieu, il a quand même escaladé ici toute la pente hyper abrupte, c'est pas un chemin ni rien, c'est rien de recensé parce qu'en fait les autres gens, les autres touristes, ils sont là-bas, de l'autre côté. Et nous on est venus ici parce que c'est plus favorable en fait, simplement. Et on est des fous. Eh ben le monde il a fui, du coup on a un peu changé de spot, on s'est mis beaucoup plus en hauteur. Parce que le problème c'est que les gens là, ils attendent pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, du coup ils s'essayent. Mais après ils vont se relever et j'ai pas du tout envie d'avoir quelqu'un qui va se lever devant ma caméra parce que là c'est chacun pour soi en vrai. Tada! Ça y est, on y est, nous voici sur le meilleur point que nous estimons de vue pour voir le fameux train Poudlard Express de Harry Potter sur ce fameux viaduc de Glenfinnan. Je pense que je le prononce bien et si jamais, n'hésitez pas à taper dans les commentaires parce que honnêtement pour cette petite place, on a galéré. On est d'accord que pour si on veut aller sur une aire d'autoroute par exemple, on fait comme ça pour avoir une petite voiture, hein. Ouais. Et pour les trains, on fait comment? Toi, c'est bene! Adesso sei un tuo.
Je suis un mini-lac. Tu t'es trompé de film là, je crois. Merci, merci pour l'idée de se mettre de ce côté du viaduc et pas non du côté touristique qui est juste de l'autre côté parce qu'on avait vraiment vu le train arriver. Moi je suis un gros bébé, j'ai les larmes aux yeux, j'étais vraiment dans la magie et l'autre qui met la musique Harry Potter pendant ce moment-là. Ah franchement là la magie elle était à fond et les mecs ils font coucou et tout, bah ouais eux c'est leur taf, ils adorent, c'est une expérience de malade et voilà. N'oubliez pas aussi que le train c'est écossais, donc où venir en Écosse voir un train. Allez, sérieusement, c'est ici qu'il faut venir, c'est le meilleur endroit au monde. C'est magique. Félicitations Mathieu, parce que le problème pour accéder à ce pont là, tu dois passer par des marécages et des trucs tout pourris pour aller sur ton petit point de vue là, super. Mais non! Ah c'est bien trouvé Mathieu! Regarde-moi ça, c'est un truc de fou! Ah j'aime beaucoup! Bravo Mathieu, bien belle trouvaille! Ah c'est terrible! Trop cool! Nous avons le tronc à sous. Maintenant Mathieu, j'ai une question. D'après toi, pour combien d'argent y a-t-il à rembourser là-dedans? Elle est beaucoup. La réponse D. Je vais te dire 1000. 1000 euros? Ouais. Ouais, c'est possible. Après, elles sont toutes complètement défoncées, c'est un truc de dingue. Voici le tronc à pièces. Ouais. Et toi? Voici ma pièce que je vais mettre, je sais pas où. Démerde-toi. Ouais, là. Ça n'a pas l'air simple. Hein. Ah, ça tient déjà. Ça, c'est pas mal. Hein. Ouais, vas-y. Yeah. Attends. La pièce de Mathieu. Voilà. Bah oui, tu l'as bien déclassé. Hein. Vas-y, fais un vœu. Ouais, non, vas-y, c'est toi, c'est ta pièce. C'est à toi de faire un vœu. Tu dis pas ce que tu souhaites, hein, jamais. On doit pas le savoir. Attends, il réfléchit à un vœu. Voilà ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, c'est que bon, bah, les autres ils ont été par là. Nous on était par là. Et là, il n'y a pas vraiment d'indication. Du coup, bah, il y a un peu moins de monde, mais c'était quand même bien bourré. Hein. On n'est pas les seuls à s'être renseignés avant. D'ailleurs, merci Jean-François d'avoir géolocalisé le petit point à l'avance. C'est sympa.
Un truc qui est génial en Écosse, c'est que tu peux t'arrêter partout, tu vas toujours trouver des petites pépites. Et ici on a un petit clin d'œil à l'Islande, regardez ça. Les pierres elles sont noires, mais vraiment noires. Donc voilà, petit clin d'œil sympa. Ici, il me dit 50 personnes maximum sur le pont, bah, effectivement il est amovible. C'est un pont qui a pas loin de 200 ans. Je vous laisse voir l'architecture. Elle a l'air beaucoup plus récente que ça en vrai. C'est fou, c'est sympa. Voilà. Bridge of Ice. Si jamais ceux qui veulent savoir. Mine de rien, en s'arrêtant dans ce petit spot, on s'est quand même fait avoir parce que le pont le plus ancien des deux, ce n'est pas celui sur lequel je me trouve. Non, c'est celui-ci qui a l'air hyper moderne. Et ben mes petits gnoufs, c'est une fin de journée et fin de vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas que rêver sa vie c'est facile, vivre ses rêves c'est quand même mieux. Salut les gnoufs.